Bonjour, bienvenue à Nancy. Je m'appelle Ludivine et je vais vous guider à travers la ville afin de vous faire découvrir le centre historique de Nancy. Suivez-moi. Considérée comme la plus belle place d'Europe, la place Stanislas est un ensemble architectural du XVIIIe siècle. Cette place est un parfait exemple du classicisme français. La place a été édifiée par l'architecte Emmanuel Héré. Elle est entourée de grilles rehaussées d'or et de fontaines majestueuses. Au centre, c'est la statue du duc de Lorraine, Stanislas Leczinski. Sur ces portes d'or, des symboles évoquent la monarchie et la France. Des soleils, des fleurs de lys et des coqs, ils rappellent qu'à cette époque, la place était une place royale. Pour l'anecdote, un coffret en plomb a été enterré le 10 avril 2005 sous une dalle de la place, signalée par une étoile gravée. Ce coffret abrite une météorite lunaire, des portraits d'habitants de la ville, un livre d'or signé par 800 Nancéens, dont les ouvriers qui ont œuvré à la rénovation de la place, ainsi qu'une édition spéciale du journal local L'Est républicain. Pour retrouver cette étoile, partez de la statue, faites 7 pas vers l'Arc de Triomphe, puis 2 pas sur la gauche. Bonne recherche! L'Opéra est situé sur la place depuis 1919 et possède un théâtre à l'italienne, inspiré du style classique du XVIIIe siècle. Pour l'anecdote, 161 mascarons anonymes sont situés au-dessus des portes et des fenêtres du bâtiment. Ils représentent généralement un visage humain, parfois effrayant. Ils devaient éloigner les mauvais esprits. Parmi ces mascarons, un seul n'est pas anonyme. Il s'agit du portrait de Joseph Hornecker, l'architecte qui a conçu l'opéra. Son visage est visible sur l'un des frontons de l'opéra, côté rue Sainte-Catherine. Cette fontaine en plomb, qui s'intègre parfaitement aux grilles dorées de la place Stanislas, a été créée par le sculpteur Barthélemy Guibal. Elle présente des dragons inspirés d'une légende. Pour l'anecdote, les Lorrains ont longtemps cru à la présence de dragons avant la construction de la place Stanislas en raison de sa construction sur une zone marécageuse. Le nom de la ville Nancy signifie par ailleurs marécage. À l'angle opposé se trouve la fontaine de Neptune, dieu des eaux vives et des sources. Il brandit son trident. Il est debout sur une conque traînée par un cheval marin et un triton. Le parc se situe à l'emplacement des anciens jardins ducaux et des bastions de la vieille ville. Ancienne pépinière royale, fondée par le duc Stanislas, il est rendu public en 1835. Situé en plein cœur du centre historique, ce parc offre un véritable havre de verdure avec ses grands espaces arborés et sa magnifique roseraie. Promeneurs, joggeurs, enfants, étudiants, il est l'endroit incontournable pour une pause verte. Le parc propose des activités de loisirs, espaces animaliers, mini-golf,
aire de jeu, théâtre de marionnettes, espace de restauration et terrain de sport. Le palais du gouvernement, construit au XVIIIe siècle, était autrefois le siège de l'intendant du roi de France. Le bâtiment a rapidement été utilisé comme résidence du gouverneur militaire. Il a ensuite abrité un café pendant la Révolution. Il est situé sur la place de la Carrière, à l'entrée de la vieille ville. Pour l'anecdote, cette place a été créée au XVIe siècle et était à l'origine un lieu de joute et de tournoi, d'où le nom de Carrière. Construit au XVIe siècle, il a été la résidence des ducs de Lorraine. Il abrite aujourd'hui le musée Lorrain. Le palais des ducs de Lorraine se caractérise par son entrée majestueuse avec sa porterie inspirée de celle du château royal de Blois, qui mêle de façon élégante l'art gothique et la Renaissance italienne. Cette entrée se compose d'une petite porte et d'une porte pour les voitures à cheval. Son asymétrie est due à la présence d'une petite porte dite Masco sur la gauche. Ce nom provient d'un ours qui était mis en cage à l'entrée. Une légende raconte qu'un petit garçon serait rentré dans la cage de l'ours en plein hiver pour se protéger du froid et que l'ours l'aurait blotti contre lui au lieu de le dévorer. Actuellement fermée au public pour rénovation, seule l'église des Cordeliers reste ouverte à la visite. L'église a été édifiée à la fin du XVe siècle par le duc René II au lendemain de la bataille de Nancy. L'église des Cordeliers conserve quelques tombeaux remarquables. Sa chapelle ronde est coiffée d'un octogone à lanternon inspiré de celle des Médicis de Florence. Elle fait partie du Palais des Ducs de Lorraine, musée Lorrain, et reste ouverte gratuitement durant les travaux de ce dernier. Construit au XIVe et XVe siècle, la porte de la Craffe est le plus ancien monument du centre historique de la ville. Seul vestige des fortifications médiévales, elle symbolise aujourd'hui le quartier de la vieille ville. Ces tours ont été utilisées comme prison jusqu'au XIXe siècle. Pour l'anecdote, la ville a été frappée par un épisode de procès pour sorcellerie qui a touché l'Europe à la fin du XVIe siècle. Les sorcières étaient enfermées dans les tours de la porte après leur procès et avant leur exécution. La place Saint-Èvre, au pied de la basilique du même nom, est connue pour ses terrasses. Ancienne place du marché, c'est la principale place du quartier de la vieille ville. Au centre de la place, on voit la statue équestre du duc René II, victorieux lors de la bataille de Nancy. Un dallage daté 1477 rappelle la bataille de Nancy.
C'est dans la maison, juste derrière, qu'avait été déposé le corps de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, tué le 5 janvier 1477. La croix de Lorraine, également visible, est devenue symbole de résistance depuis cet événement. L'Arc de Triomphe a été édifié en l'honneur du roi de France, Louis XV. Ce roi est représenté sur un médaillon au sommet de l'édifice. L'Arc de Triomphe relie la ville neuve et la vieille ville. C'est l'architecte Emmanuel Héré qui a conçu ce bâtiment. Situé sur la place Stanislas, le musée abrite des œuvres d'art datant du XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui. On y retrouve les travaux exceptionnels des artistes lorrains les plus connus, tels que Jacques Callot et ses gravures, ou Georges de la Tour et ses tableaux clairs-obscurs. Côté Art Nouveau, toute une collection de 600 pièces de cristallerie et verrerie de l'artiste Dôme se trouve au sous-sol du musée. Ce musée à l'architecture art déco présente de nombreuses espèces évoluant dans les aquariums tropicaux. Un espace d'animaux naturalisés, représentatif de la biodiversité mondiale, complète ses collections dans la galerie de zoologie. La place d'Alliance fait partie de l'ensemble architectural du XVIIIe siècle de la ville. Elle doit son nom à l'alliance entre la Lorraine et la France. Au centre, une fontaine remarquable réalisée par Paul-Louis Sifflet présente 3 vieillards. Ils symbolisent les 3 fleuves de Lorraine, la Meuse, la Moselle et la Meurthe. Ils déversent leurs urnes dans un bassin. Ils supportent, sur leurs épaules, un obélisque de pierre avec un génie éblé embouchant une trompette. La cathédrale fut construite au début du XVIIIe siècle sous les règnes des ducs Léopold et Stanislas. Réalisée par plusieurs architectes, elle est décorée par des grillages en ferronnerie. À l'intérieur, on trouve des œuvres d'artistes lorrains et un orgue.